bienvenue du coup dans cette nouvelle semaine de vlog. On est lundi, il est un petit peu tard, il est quoi, 20... je vois rien, 22h30, ouais c'est ça, 22h30, je vous ai pas pris en facecam jusque là, mais je vous aurais peut-être mis des plans de ce que j'ai fait aujourd'hui, ou je vous les mettrai après, je vais peut-être vous les mettre là, et après je reparle. Donc, du coup, je vous ai quitté dans le vlog précédent hier. Je vais vous parler après un petit peu de ma lecture. Là, je sors de la douche, donc j'ai les cheveux encore mouillés qui vont friser au fur et à mesure du plan, mais voilà. Et j'étais au jardin. Alors, il faisait tellement chaud aujourd'hui. Je supporte pas la chaleur, vraiment, c'est très dur pour moi. Et du coup, je suis en repos, moi, le dimanche, lundi. Hier, j'étais pas en état de faire quoi que ce soit. Si vous avez vu mon ancien vlog, vous savez. Et en plus, il pleuvait. Donc aujourd'hui, je me suis dit, ça va, je vais mieux. Il fait beau. Mais en fait, il faisait beaucoup trop chaud. Du coup, j'y suis allée le soir. Et il y avait des moustiques. Des moustiques. Il n'y a pas de moustiques chez moi, normalement. Donc voilà, je me suis fait bouffer. Je suis restée quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai rien eu le temps de faire comme je voulais parce que c'était insupportable. Vraiment horrible. Horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Oh. J'habite en hauteur, là où il n'y a pas de moustiques. Et alors là, savoir qu'il y en a, je suis trop triste. Dépitée. C'est dingue, hein, mais il y a de plus en plus de choses qui arrivent à vivre ici. Avant, il n'y avait pas du tout de tiques, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, il y en a. Donc là, les moustiques, ça fait pareil. Enfin, c'est un peu les puces sur les animaux avant, par ici. Une grande partie de l'année, elles n'arrivaient pas à vivre. Maintenant, hiver comme été, il n'y a pas de souci, elles vivent. Enfin, c'est assez dingue quand on y réfléchit quand même. Mais voilà, c'était la petite minute nature. Mais ouais, c'est pas cool du tout. Mais à part ça, sinon moi ça va. Donc vu qu'il faisait trop chaud, je suis restée chez moi. Parce qu'il fait très frais dans mon appartement, qui est une petite grotte. Parfait en été, un peu moins en hiver. Et donc voilà, j'ai bu un petit thé avec mes petites bougies. J'ai crocheté quelques marque-pages pour les envoyer à quelques personnes. Je vous aurais mis quelques plans. Puis voilà, j'ai un petit peu lu, donc je suis sur deux lectures à la fois. C'est rare que je fasse ça, mais voilà. Quand je vous ai quitté donc hier, j'étais en train, enfin j'avais commencé, pas beaucoup, de lire A Curse So Dark and Lonely, donc de Bridget Kemmerer. J'ai pas la dose jaquette parce que je suis en train de le lire, voilà. Et j'ai quand même un petit peu avancé. J'en
j'en suis page 215. Donc là, je vois, j'en suis pas à la fin d'un chapitre, mais j'arrive au chapitre 26. Ça se lit vachement bien. Mais vraiment, vraiment, ça se lit tout seul. Donc c'est un retailing de La Belle et la Bête. Et on est vraiment sur un vrai, j'ai envie de dire, retailing. C'est pas juste une inspiration lointaine. On voit vraiment le mythe, le conte, quoi, de La Belle et la Bête dans toute la structure de l'histoire. Voilà. Et j'aime beaucoup la plume, c'est très fluide, ça se lit très bien. Donc voilà, là je vais continuer ça après avoir fait ma petite demi-heure d'écriture parce que j'ai pas fait pendant 2 jours. Donc là j'ai bien envie de rattraper en continuant à garder cette petite routine vu que c'est le but de ce challenge. Je vous remets dans la barre d'infos le profil de Caro, donc Caro Mélu, qui a eu donc cette petite initiative du challenge écriture tout le mois de juillet. Donc sans pression, le but c'est juste de retrouver ou de trouver ou d'essayer même une routine d'écriture à raison de 30 minutes par jour, qu'on écrive un mot, 3 mots, 20 phrases, 10 pages, qu'on écrive 1 heure. Voilà, pas de prise de tête. Donc là je vais faire ça et après je reprendrai ça parce que honnêtement j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai bien hâte de continuer, je m'attache bien au personnage, j'ai bien envie de voir où ça va nous mener, tout ça. Puis voilà, voilà. Je sais pas si vous l'avez lu. Et je le redis là, mais du coup, il sort en français chez Rajo, je crois en septembre. Voilà. Et du coup, en parallèle, j'écoute en livre audio Shadow of Night, donc le tome 2 de la trilogie All Souls de Deborah Harkness. Donc en français, le livre perdu des sortilèges. J'ai lu et écouté le tome 1 la semaine dernière. Il y a maximum 2 semaines, je sais plus exactement. Mais voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et là, je me suis dit, quel audiobook prendre? Et j'ai longtemps hésité quand même entre ce tome 2, donc le tome 2 de All Souls, et le tome 2 de From Blood and Ash, donc Kingdom of Flesh and Fire de GLA. Et ma décision s'est portée sur celui-là. Donc voilà, Kingdom of Flesh and Fire, ce sera le prochain audiobook que je prendrai, sûrement. Et j'ai un petit peu avancé quand même. Hein. Bon, après, j'ai juste écouté. J'ai pas suivi sur le livre. Enfin, je suis les chapitres, mais je lis pas. Et j'en suis à la partie 2. Voilà. Donc, en page 92. Voilà. J'aime toujours autant. C'est bien ce que je pensais au vu de la fin du tome 1, donc je vais rien vous spoiler, mais dans le tome 1, on avait beaucoup de références scientifiques et je sentais que dans ce tome 2, on aurait beaucoup de références historiques. Et c'est déjà le cas. Donc voilà, je suis toujours aussi bien en compagnie de Diana et Matthew. Même si, voilà, Matthew, c'est pas non plus le plus cool des hommes, hein, l'esprit de chef de meute, tout ça, tout ça. Voilà, hein, des fois c'est un peu... Mais je passe un petit peu outre et j'apprécie grandement tout le reste. Donc voilà, je vous refais un petit topo vite fait du tome 1. Dans le tome 1, on suit donc Diana Bishop qui est une scholar, j'ai pas le mot en français, à l'université d'Oxford. Et donc sa spécialité c'est l'alchimie, l'histoire de l'alchimie. Et c'est une sorcière, mais une sorcière qui n'utilise pas en fait sa magie, qui veut vraiment réussir grâce à ce qu'elle étudie, grâce à ses recherches et pas grâce à un petit peu la supercherie de la magie. Donc elle reste loin de tout ce monde et de ses confrères surnaturels, donc les autres sorcières. Et il y a également dans ce monde des vampires et des démons. Mais un jour, elle va, pour ses recherches, tomber sur un manuscrit d'alchimie qui en fait s'avère être un livre perdu que toutes les espèces magiques recherchent avidement.
Et en même temps qu'elle rencontre ce manuscrit, elle rencontre également Matthew de Clermont, qui donc est un vampire. Et à partir de là, un chemin va se faire. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai été coupée parce que en fait, je parlais depuis un moment. Mais je n'avais plus de mémoire. Voilà, j'en ai profité pour changer un peu le cadrage parce que l'effet vu d'en bas, voilà, hein, c'est pas fameux. Hein. Bref, donc j'en étais là. Je vous disais que je vous donnerai des nouvelles au fil de ma lecture et que je pense que je vais essayer de me concentrer seulement sur l'audiobook. Voilà, donc profiter du fait que je travaille et que quand je travaille, je prends ma voiture. Alors que quand je travaille pas, je ne la prends jamais. Et voilà, j'ai pas mal de routes quand même, vu que j'habite tout en haut de la montagne et que je travaille tout en bas. Donc c'est parfait pour les audiobooks, plus le jardin et mes commandes au crochet. Voilà. Donc j'espère que je vais réussir à... J'aimerais bien réussir à lire 2 livres en même temps, un en le lisant sur papier et un juste en audiobook, mais souvent je commence comme ça. Dès que j'ai plus que l'audiobook, je suis trop à fond. Du coup, je le lis également sur papier et donc je ne lis plus qu'un livre. On verra si j'y arrive un jour. On verra. Voilà, voilà. Du coup, moi je vais aller faire ma petite demi-heure d'écriture parce que avec toutes ces histoires, il est encore plus tard. Et après, je vais me caler et je vais lire. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je pense que déjà cette intro est bien assez longue. Et voilà, je vous reprends sûrement demain. Et tout de suite pour vous, comme d'habitude. Potiradi du soir, bonsoir. J'en ai 2 autres, mais j'ai déjà coupé. Il est énorme. Donc voilà, la petite récolte du soir, bonsoir. Hello, hello. On est mardi soir, du coup il est l'heure où il y a bientôt plus de lumière. Voilà. Donc, il est un petit peu tard, mais de toute façon, je pense que je vous updaterai que le soir comme ça. Parce que le midi, j'ai trop de choses à faire et le reste du temps, bah, je travaille. Donc, du coup, voilà. Et puis là, c'est encore un peu plus tard. Mais parce que du coup, quand je suis rentrée du boulot, je suis passée faire un tour au jardin. Et je n'en peux plus des limaces. J'ai jamais eu autant de soucis avec les limaces. Franchement, j'en ai toujours eu un peu. Mais là, je pense que le fait qu'il y ait eu autant d'humidité, qui pleuve autant, bah, elles vivent leur best life ever. Et moi, je vis pas ma best life ever. Parce que du coup, j'ai enfin des fraises. Elles me les ont toutes bouffées. Mes blettes, j'en parle même pas. Les radis, c'est compliqué. Voilà, je suis pas contre leur laisser un petit peu à manger et tout. Hein. Mais j'aimerais bien qu'elle m'en laisse un petit peu aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai passé. Ça fait 50 fois que je dis voilà. Je dis vraiment trop voilà. Bref. Donc j'ai passé bien 1 heure et demie, je pense, à enlever les limaces. Et j'en ai profité pour désherber un petit peu mes carottes et tout ça. Et arroser. Voilà. Et donc, je suis rentrée du travail vers 19h.
Et ça fait pas très longtemps que je suis enfin montée chez moi. Donc c'est tout pour ma petite life. Sinon, niveau lecture, j'ai pas trop plus avancé dans A Curse So Dark and Lonely. J'en suis page 250 sur, je crois qu'il doit m'en rester 200 à peu près. À peu de choses près, ouais, un petit peu plus. Il y a même pas 480 pages. Donc voilà, il me reste. Fais le calcul. J'ai dit que j'en étais à combien? Oh, scandale! 230 pages, il me reste. Voilà, les mathématiques et moi. Et j'aime toujours autant, franchement, je suis à fond avec Harper, je suis à fond avec Ren, j'ai trop envie de savoir. Je sais pas comment vous dire, mais genre, je sais qu'il va se passer quelque chose à un moment. Et j'ai bien envie de voir comment c'est amené, j'ai bien envie de voir comment Harper va réagir. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, je vais d'ailleurs essayer de lire un petit peu. J'ai fait mon écriture, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas trop lu. Parce qu'en fait, quand je commence à écrire, du coup, j'écris bien plus qu'une demi-heure. Je le pose parce qu'il sert à rien. Donc voilà. C'est vrai que ouais, quand je commence, je suis vraiment à fond. Puis je reprends mes passages, je réécris, je modifie. Donc voilà, on peut pas tout faire, hein. Donc j'écris, je ne lis pas beaucoup, mais c'est là que les audiobooks sont fantabulistiques. Quand on enlève des centaines de limaces de son potager, c'est que j'ai quand même bien avancé dans mon audiobook de Shadow of Night, donc le tome 2 de All Souls. Je suis avec le livre en fait, mais je lis pas dans le livre, en tout cas pas encore. J'en suis page 175 à peu près. Je pense que j'ai bientôt fini le chapitre auquel je suis là. Donc, je suis à fond les ballons, vraiment. J'aime trop parce que on est, comme je vous avais dit, vraiment dans un côté bien plus historique en France, au XVIe siècle. Ça me fascine, vraiment, ça me fascine. Donc, j'aime toujours autant les personnages, leurs relations évoluent bien. Je suis trop contente de découvrir de nouveaux personnages. Et j'ai vraiment hâte de voir, pareil, où ça va nous mener parce que c'est trop bien. C'est vraiment tellement bourré de références euh, culturelles, historiques, scientifiques. Enfin, moi, je sais que j'adore ça, donc je mets des petits post-it, je vais chercher ou je note le moment sur mon téléphone. Après, je vais chercher. J'adore vraiment ça. Donc, voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller me laver et je vais lire. Hey hey, on est mercredi. Je vous prends plus tôt que d'habitude, il n'est que 20h30. Wouhou. Je vous prends le plus vite fait possible parce que du coup, j'ai besoin, envie, obligation de faire de la cuisine parce que du coup j'ai des bananes qui sont très 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 fatiguées. Et donc voilà, je vais faire un banana bread, je pense. Sauf si j'ai autre chose qui me vient en tête d'ici à ce que je le fasse. Et voilà, il faut que je le fasse maintenant parce que sinon je vais jamais le faire. Et voilà. Donc je vais essayer d'être rapide. Mais. 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 Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Il y en a encore deux, mais c'est trop lourd. En fait, c'est la semaine du livre. Je crois que donc c'est chez moi. Hein. Je crois pas que ce soit national, mais en tout cas chez nous, donc là, du 7 au 14 juillet, il y a donc une opération sur toute la semaine par le Secours Populaire, si je ne me trompe pas. Et donc en fait, il y a tout un grand bâtiment avec plein de livres, vraiment pas cher du tout, un assez grand choix.
Et donc du coup, j'y suis allée ce matin, enfin à midi. J'étais un petit peu pressée par le temps, donc j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais bon, c'est sur une semaine. Et au début, je me disais, oh, faut que j'y aille au début, parce que voilà. Mais en fait, non, parce qu'ils avaient encore à peu près 55 cartons. Et ils allaient en fait les mettre au fil de la semaine. Donc, j'y retournerai sûrement fréquemment, parce que en fait, c'est dès qu'il y en a un endroit qui se vidait un petit peu, tac, ils réouvraient un carton, ils en remettaient. Donc c'est plutôt une aubaine. Là j'ai pris donc 10 livres, donc 10 livres reliés, assez anciens pour certains, et j'en ai eu pour 10 euros. Voilà. Donc c'est plutôt cool. J'espère que demain j'aurai un peu de temps pour y retourner. Là j'en ai profité parce que c'était ouvert entre midi et deux, donc à voir. Mais je vais vous montrer tout ça vite fait, le plus vite possible. Voilà. Du coup, tout d'abord, j'ai pris Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Donc à la base, je voulais le lire en anglais, mais au final, j'ai trouvé cette édition trop kiki. Voilà. Hop, l'intérieur est trop beau. Donc il y a le petit ruban marque-page et les end papers qui sont hop, comme ça. Et les en-têtes de chapitre sont très jolies également. Enfin, les en-têtes, c'est pas vraiment des en-têtes du coup, parce que c'est avant, mais voilà, c'est comme ça. Et après, c'est écrit tout petit, comme tous les livres, et avec une majuscule absolument magnifique. Non, ça c'est pas vrai. Mais voilà, je suis très contente du coup de l'avoir, parce que j'avais prévu de le lire. Je ne connais pas vraiment l'histoire. Je sais que c'est un petit peu une histoire, une romance un petit peu dramatique quand même, mais je ne sais pas exactement. Je sais que je voulais voir le film. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années, mais pas si longtemps. Je sais pas, j'ai pas regardé quand c'est. Mais je sais que je voulais le voir, mais je l'ai jamais regardé. Donc voilà, je vais d'abord le lire et on verra si je regarde le film après. Mais je sais que beaucoup de gens conseillent cette œuvre, donc voilà, je la trouve trop mignonne. Trop chou. Hop, ensuite, du coup, je me suis pris Les Fleurs du Mal. Je l'ai déjà en plein d'exemplaires, mais aucun relié. Donc voilà, j'ai plein de livres dans ce style-là. Donc ce petit format un peu plus grand que ma main tendue. Donc Les Fleurs du Mal. Voilà. J'adore Les Fleurs du Mal. Donc c'est une très bonne occasion de l'avoir en relié. Tadam. Je relis beaucoup de poésie en ce moment, donc je suis très contente parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu. Et là, en ce moment, je m'achète plein de recueils et j'en lis super souvent. J'adore ça. Elle se gratte. Je vous montre. Voilà. Ensuite, je suis joie parce qu'il est sublime. Donc c'est Léo de Hurlevent. Mais je sais pas pourquoi. Le titre est en anglais, je sais pas si vous le voyez, donc c'est Wuthering Heights. Heights, je sais même plus comment on prononce. Bref. Donc de Emily Brontë, que j'aime beaucoup. Mais en fait, quand je l'ai pris du coup sur l'étagère, c'était dans la section anglais. Donc j'ai pas tilté. J'ai vu Emily Brontë, le titre en anglais, je l'ai pris. Puis après je l'ai ouvert et en fait il est en français. Donc j'avais jamais vu qu'ils avaient gardé le... Enfin, ils ont pas gardé le titre, parce que en français, c'est Léo de Hurlevent. Mais voilà, c'est trompeur. Hein. Même les gens qui ont rangé les livres pensaient que c'était en anglais, mais non. Et il est donc magnifique. C'est... je sais pas, c'est un peu gravé. On dirait que c'est posé. Au début, je me suis dit c'est un stickers. Mais en fait, non, c'est plus bas que la couverture. Donc c'est un peu gravé dedans. Voilà. Et surtout, il est illustré. Je suis tellement joie. Mais vraiment, hop, je vous cherche quelques illustrations. Il y en a quelques-unes en noir et blanc et d'autres en couleur. J'en ai. Donc je suis vraiment joie. Je le trouve magnifique et j'aime beaucoup le style d'illustration. C'est les couleurs sont très spéciales, le trait est très spécial. C'est pas vraiment un trait défini. Je sais pas comment vous dire.
C'est un petit peu abstrait et je trouve que ça va très bien avec l'histoire. Je suis vraiment joie. Il y en avait deux dans cette édition. Le premier que j'ai pris qui était assez abîmé et celui-là en fait il y avait un plastique par-dessus. Donc il est vraiment en état nickel. Une autre petite trouvaille que je suis bien contente. Alors la Death Jacket c'est absolument ignoble. Mais c'est Anne. Est-ce que je l'ai déjà en je ne sais combien d'éditions? Oui, mais celle-là elle est jaune et verte. Et elle est en hardback. Bon, mes autres aussi, elles sont en hardback, mais voilà, c'est comme ça. Anne. Donc, vu mon amour pour ce roman, eh ben, c'est totalement justifié de l'avoir en 5 exemplaires. Voilà. Et puis voilà, j'en avais pas de jaune et vert. Donc là, il y a encore cette Death Jacket, mais clairement, je sais même pas pourquoi je l'ai remise. Parce qu'elle va partir, s'en aller. Il est trop mimes. Un petit recueil de poésie, donc Joan Donne, Poems of Love. Trop titi. Encore une fois, relié des poèmes. J'en ai lu un ou deux avant de le prendre parce que je ne connaissais pas cet auteur, poète. Donc à voir. C'est rigolo parce que là c'est rouge. Je sais pas si vous verrez. Et là c'est pas rouge. Donc je sais pas. C'est un vieillissement mais rouge quoi. C'est pas juste jauni. C'est rouge. C'est The Sprayed Edges. J'ai également pris cette beauté ultime. Et en fait, il y en avait deux qui me tentaient, deux histoires. Mais je pensais que c'était des histoires courtes. Donc peut-être pas des nouvelles parce que c'est quand même assez gros, mais des histoires courtes. Donc c'était Moonfleet et I Heard the Owl Call My Name. Mais en fait là, en le feuilletant mieux, parce que j'avais lu seulement le résumé, et c'est vrai qu'il me tentait, en le feuilletant mieux, en fait ce sont des condensés d'histoires. Donc je suis un petit peu moins fan à voir. Je sais pas ce que ça peut donner. Souvent je ne suis quand même pas très fan des condensés d'histoires parce que on garde simplement l'action mais on enlève tout ce qui fait le charme un petit peu pour moi de l'histoire. Donc à voir, à voir. Je m'attendais pas à ce que ce soit en fait voilà ça, des condensés d'histoire. Mais dans tous les cas, sa beauté excuse amplement le fait que ce soit des histoires hachées. En parlant de beauté, deux livres que je n'ai pris juste parce qu'ils étaient beaux et parce que j'ai une petite collection de livres vintage que j'aime de tout mon cœur, mais j'en ai aucun dans ce bordeaux violine. Les deux allaient parfaitement bien ensemble. Donc, je plaide absolument en coupable, mais voilà. C'était bien trop beau, ça fait partie de mes couleurs favorites. Je trouverai toujours quoi en faire, même si je ne lis pas l'histoire. Ils pourront se transformer en coffret. Je pourrais garder la couverture au pire des cas ou juste m'en servir comme fond photo. Enfin, bref. Je vous les remontre parce que voilà. Je sais même pas de quoi ça parle, mais en plus, ils vont vachement bien ensemble parce qu'il y en a un qui s'appelle Un heureux mariage et l'autre s'appelle Un amour secret. Voilà. Il fallait pas les séparer et ils sont faits pour aller ensemble. Et après j'ai pris deux livres qui sont pas des livres, enfin c'est des livres mais c'est pas des histoires on va dire. C'est The Oxford Book of English Prose. Donc c'est une anthologie de la prose anglaise. Donc ça me paraît bien intéressant pour piocher un petit peu dedans. Je sais pas exactement comment ça peut être transcrit. D'après ce que je vois, c'est vraiment des auteurs et des passages sélectionnés de leurs écritures en prose. C'est assez rare, j'ai trouvé ça très original parce que c'est vrai qu'on a souvent des anthologies de poésie ou des anthologies sur certains thèmes, mais voilà, j'ai trouvé ça assez original. J'ai bien envie d'en ouvrir quelques pages, de voir ce que ça peut donner. Et l'autre, on est un petit peu sur le même genre. Admirez cette horrible couverture.
Hop, tellement elle est à moitié enlevée, elle veut plus être là. Tadam. Et c'est en fait cette fois-ci une anthologie, hein, un dictionnaire même, attendez, je ferme. Donc c'est un dictionnaire de citations, donc famous quotes, quotations, des citations. Et en fait, en le feuilletant, j'ai vu qu'il y avait également des proverbes. Et je trouve ça génial parce que c'est en anglais. Et les proverbes en anglais et en français sont complètement différents. Il y en a certains qui peuvent être similaires, mais la plupart sont complètement différents. Et si on ne les connaît pas ou qu'on n'est pas habitué à les entendre, on ne peut pas les comprendre. Et c'est vrai que ça m'intéresse vachement. Je me rappelle quand je faisais mes études. Quand je faisais mes études d'anglais, c'était quelque chose qui me fascinait de voir certaines expressions, certains proverbes que nous on peut avoir et de les voir la chose qui veut dire la même chose dans une autre langue, voir les images qui sont utilisées. Je trouve que ça en dit beaucoup sur la langue, sur le peuple en fait qui parle cette langue, sur la culture de ces pays, enfin de ces... Je sais pas, je trouve ça vraiment fascinant. Donc là, il y a vraiment beaucoup de pages de proverbes en fait. Et ça a fait que ça m'a tenté. Voilà, vous voyez, tout ça c'est des proverbes et il y en a vraiment plusieurs pages. Tac, oui, parce que jusque là ça en est encore. Et à part ça, on a quelques citations, enfin pas mal même, de citations d'auteurs plus ou moins récents. Voilà, je trouve ça fascinant. That's it. C'était mon petit book haul. Autant vous en aurez un petit peu toute la semaine, selon si j'ai le temps de retourner là-bas et selon ce qu'ils rajoutent. Donc voilà, j'étais vraiment contente en fait de trouver des livres en VO parce que il y en a rarement dans ce genre de choses dans mon petit village. C'était parfait. Sur ce, je vais vous laisser là, je vais faire mon petit gâteau. J'ai un petit peu avancé sur mes deux lectures, mais pas assez pour vraiment vous en parler, à part vous dire que je suis à fond dans les deux, et c'est chouette. Je trouve que là, dans ce tome particulièrement donc, de All Souls, donc le livre perdu des sortilèges, je trouve qu'il y a quelques vibes quand même Outlander. C'est une saga que j'adore, autant les livres que la série. C'est une des rares séries que je regarde et que j'ai regardé vraiment assidûment, alors que je suis vraiment pas série. Et oui, dans le sens du voyage dans le temps, dans plein de choses. Beaucoup de choses qui font un petit peu appel à ma nostalgie de Outlander. Et donc, ça me plaît énormément. Le côté historique est très présent. Là, on voyage dans plusieurs endroits. Enfin, vraiment, j'adore. J'adore. J'ai hâte de continuer. Et pour A Curse So Dark and Lonely, pareil, je trouve ça fascinant. Ah! 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 Il devait y avoir des petites fleurs séchées dans un des livres. Oh, c'est trop ma fille. Non, sente pas, mais je sais pas ce que c'est. De la lavande, on dirait. Je sais pas. Il y avait des petites fleurs séchées. Moi aussi, si quelqu'un récupère mes livres un jour, il y aura des fleurs séchées dans tous mes livres. Partout. Ah, je trouve ça trop bien. Bref, je sais plus ce que je disais. Oui, pour A Curse, on va dire A Curse. Ce sera A Curse So Dark and Lonely. Donc pour A Curse, pareil, c'est vraiment bien. Ça évolue bien entre les deux personnages. L'action prend une autre ampleur. L'antagoniste également a fait quelques petites actions qui font tout évoluer. C'est dur de vous en parler sans vous en parler. Mais ouais, j'ai bien hâte de continuer. Là, je pense que je vais mettre peut-être une vidéo, une booktube en cuisinant ou mon livre audio. Je sais pas encore. Mais dans tous les cas, j'arrête ce plan-là parce qu'il doit être bien trop long. Et je vous reprends later. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être plus tard. I don't know. En tout cas, il a plu, donc mon jardin il est fresh and so fresh pendant plusieurs jours. Et ça, c'est cool. Allez, je vous laisse. Maybe when I get home from the movie, if my partner isn't home from work yet, I'll just sit down in my office, put on an ASMR room, and I'll just read. And we'll just see how it goes. Yeah. I was thinking about hosting some more sprints. So for people who are asking, I only do sprints on Patreon because I get like
j'espère que vous allez bien. On est jeudi midi, je vous prends le midi. Je vais bientôt retourner bosser, il est 14h là. Et je voulais vous prendre très vite fait pour plusieurs petites choses. Je suis passée à ma librairie, donc j'ai acheté 2 graphiques. Et j'ai reçu un petit colis service presse. Donc je vais vous montrer tout ça, mais avant je voulais vous dire que dans le vlog précédent, je vous parlais du fait que j'avais acheté un bras articulé pour pouvoir vous filmer mon reading journal en même temps que je le faisais. Et soit l'inclure dans un vlog, soit même faire une vidéo à part. Donc je devais le recevoir hier. Il n'a pas été livré hier. Je suis censée le recevoir aujourd'hui. Au final, c'est censé être la poste. La postière m'a dit que elle l'avait pas, qu'elle comprenait pas, que c'était pas elle, que... Enfin... Donc voilà, joie bonheur. Du coup, je l'ai pas. J'espère que mon chat va pas faire tomber la caméra. Ginger! Du coup, je l'ai pas, donc je peux pas le faire. Donc là, il faut vraiment que je fasse mon journal parce qu'on est déjà 8. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense ce soir, je vais faire mon journal sans filmer et je vous montrerai juste mes spreads. Et on décale au mois prochain. Voilà. Je suis contente. Bref, je suis deg en vrai. Vraiment. Mais sur une note bien plus positive, du coup, je vous ai dit, je suis passée à ma librairie. Donc je vais commencer par ça. Je me suis pris le tome 3 de Bergère Guerrière, donc par Jonathan Garnier et Amélie Fléché. J'ai trop hâte, trop hâte. Donc j'ai dévoré le tome 1 et le tome 2 là il y a pas très longtemps. Et j'ai pas pu résister plus longtemps avant d'acheter le tome 3, hein. C'était pas possible. Pas possible, je suis tellement tombée en amour de cette BD. Je vous rappelle vite fait le pitch du tome 1. On est dans un village où tous les hommes sont partis à la guerre il y a plus de 10 ans. Ne sont jamais revenus, personne n'a de nouvelles d'eux, donc il ne reste que les femmes et les jeunes en fait. Et les femmes donc décident de prendre les choses en main, elles n'ont pas vraiment le choix, il faut qu'elles apprennent à se défendre, il faut qu'elles gardent le village, et donc elles créent l'ordre des bergères guerrières. Et nous, on va suivre Molly, c'est bien ça, j'étais plus sûre. On va suivre Molly, donc, qui est cette jeune fille qui est en âge de rejoindre l'ordre, et qui donc va le rejoindre. Et il va se passer plein de choses. Et au fil des tomes, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dark. Mais j'adore. Je vous montre vite fait. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Voilà, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, les dessins sont sublimes. La colorisation est dingue, vraiment dingue. Et je suis amoureuse de cette BD, donc voilà, elles sont énormes, mais vraiment énormes. Coucou. Donc j'ai pas pu résister, hein. À chaque fois que j'y vais en fait je prends un tome, donc c'est vrai que j'y vais pas trop souvent parce que sinon je serais ruinée. Bon, je crois qu'il y en a que 3 sorties et un 4e qui va sortir bientôt, je suis pas sûre. Je vous noterai si c'est pas ça en bas. Mais trop contente, elle va être lue sûrement ce soir. Et autre chose que j'ai trop hâte, je me suis pris Pilule des bois. Déjà c'est trop mignon à dire, c'est trop mignon. Ça fait longtemps que je veux le lire, depuis qu'il est sorti en VO en fait. Je voulais craquer, j'ai jamais craqué, il est dans ma wishlist depuis moult temps. Quand il est sorti en français, je voulais le prendre direct, je l'ai pas fait. Là, je l'ai vu, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc, ah, pardon. Chut. Il pousse la fenêtre. J'en sais pas grand chose, à part qu'on suit une jeune fille qui va rencontrer un petit être dans les bois. Attendez, hein, je lis. C'est ça, Pilu, une fée des bois égarée. Donc en fait, dans un périple dans la forêt, cette jeune fille, Willow, va rencontrer Pilu, la petite fée de la forêt. Et déjà rien que la couverture vous dit à quel point c'est beau. Ah, je vois qu'en plus ça a été pitché par Cathy O'Donnell, donc c'est Cathy O'Donnell, n'importe quoi. Cathy O'Neill, c'est donc celle qui a fait les Dragons T. Voilà. Et hop, je vous montre vite fait comme ça. Bref, c'est sublime, j'ai trop hâte, j'adore le trait graphique, c'est assez naïf, mais très, je sais pas comment le décrire, mais très détaillé, coloré, presque abstrait, j'ai envie de dire.
j'aime beaucoup. J'ai vraiment, vraiment super hâte de le lire. Donc, tout bientôt également. Je sais pas si peut-être je vais me faire les deux ce soir. J'ai vraiment hâte. Et hop, on passe du coup à ça, que je pensais que c'était mon pied, mon bras articulé pour filmer mon petit reading journal, mais en fait non, j'ai compris que c'était pas du tout ça. Et c'est un service presse de la part des éditions ActuSF. Alors je vais ouvrir ça. Donc, pour rappel, les éditions ActuSF m'avaient déjà donc envoyé le dernier livre que j'ai fini dans le dernier vlog, qui était donc La Brigade du surnaturel de Florian Impala et que j'avais adoré. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ce titre. Donc, je crois que c'est une nouvelle traduction d'après ce qu'on m'a dit, si j'ai bien compris. Et c'est Deux cierges pour le diable de Laura Gallego. C'est un beau bébé, toujours dans la collection Naos. Je le trouve superbe. Je sais pas si vous allez bien voir, mais le jeu de lumière et d'ombre qui est fait sur la couverture est splendide. Je regarde juste quelques mots-clés, mais je veux pas lire le résumé. Donc quelqu'un est assassiné, le père de l'héroïne est assassiné, il y a une histoire de vengeance. Et c'est une humaine, mais il y a des démons. C'est tout ce que je veux savoir. J'ai bien hâte. Et ça va être lu dans l'été, c'est sûr. Je sais pas exactement quand, mais ça va sûrement rejoindre ma pile à lire de l'été. Voilà. Très contente. Sur ce, je vous laisse parce que je veux arriver en avance pour pouvoir passer à la pièce au livre. Donc là où je suis allée hier et où j'ai trouvé mes livres d'occasion. Vite fait, il est bien plus tard. Je sais pas quelle heure il est. Il doit être 22h, 22h30. Et j'ai lu Bergère guerrière, le tome 3. Et c'est définitif, cette saga a charmé mon cœur. Et le charme perpétuellement. Je suis amoureuse de cette saga, vraiment. Que ce soit le fond, la forme, les couleurs, les dessins, les messages qui sont passés, les valeurs, l'action, la magie, les personnages, bref, vous avez compris. J'aime énormément, mais comme à chaque fin de tome de Bergère guerrière, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir le tome d'après. Sauf que là, je peux même pas l'acheter, parce qu'il est même pas sorti. Il sort le 25 août, donc je vais devoir attendre et je pense que clairement quand je me prendrai le tome 4, je vais me faire un petit plaisir et je vais enchaîner 1, 2, 3 et 4 parce que je me demande même si c'est pas le dernier, le 4, je suis pas sûre. Je crois que j'avais vu passer ça, mais je veux pas vous dire de bêtises, mais c'est une possibilité. C'est toujours aussi bien, c'est toujours trop cool. Je sais pas si vous aviez vu mon vlog quand j'avais lu le tome 2, mais je vous disais que je sentais qu'on allait un petit peu vers du plus sombre. Et en effet, c'est quand même plus dark, mais c'est toujours aussi bien. L'intrigue principale avance pas des masses dans celui-là, mais il y a plein de révélations, enfin il se passe quand même plein de choses entre les persos, donc trop bien. Sur ce, si ma tête ne vous le dit pas, je suis KO. Donc, je vais aller me démaquiller, me laver et me caler. Voilà.
bon programme. Et continuer A Curse So Dark and Lonely. Il doit me rester une centaine de pages, même pas, je crois même pas. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu ça. Et demain, je vous amènerai avec moi, je vous montrerai, dans le vlog précédent, je vous disais que j'ai une maison, mais qu'on loue avec ma maman, donc on la loue sur Airbnb, au week-end, à la semaine, tout ça, et que je compte y habiter un jour, j'espère, d'ici maximum, grand maximum, 2 ans, et voilà, je vous montrerai un petit peu comment elle est, parce que je l'aime d'amour, cette maison. Et vu que je dois aller faire le ménage demain matin, voilà, ce sera l'occasion. Sur ce, je vous laisse. Juste, j'ai toujours pas fait mon reading journal. Ce soir, là, j'avais trop la flemme. J'étais KO. Voilà, après avoir m'être occupée de tous les animaux, avoir checké le jardin, blablabla, mon énergie a fini. J'ai écrit un petit peu, mais pas une demi-heure. J'ai lu ça et voilà, c'est tout. Du coup, comme je vous avais dit, je vous fais un micro-tour de ma future maison. Donc, là, on a un petit coin de terrasse qu'on va terrasser, sûrement en bois, touk, avec le petit salon de jardin là-bas. Après, une petite véranda qui sera perfect pour mettre des plantes. Voilà, hello. Ensuite, un joli petit salon, petit pas tant. Donc on a déjà commencé à refaire tout ce qui est la cuisine, voilà, avec cheminée obligée. Donc la vue tac, sur les arbres et sur les arbres, on aime bien. Donc voilà. Tac. Bon, ensuite on a une salle de bain qu'on a refait à neuf, mais que clairement je referai parce que je veux une baignoire. Ensuite on a un premier étage, une autre salle de bain, mais on s'en fout. Une première chambre, à chaque fois la vue des balcons c'est ça, voilà. On est pas mal, hein, j'ai envie de dire, donc tout en bois parce que le bois c'est la vie. Une deuxième chambre qui pourra devenir mon atelier de création et ma bibliothèque, of course. Toujours avec cette vue pas dégueu. Les petites créations de ma maman, on aime bien. Et c'est pas tout. Donc, une petite fenêtre avec vue sur les arbres. Des petites créations de ma maman. Tadam! It is so green! Et après, on a encore 2 chambres. Oui, voilà. Et voilà. Avec toujours cette vue pas dégueu. Pas dégueu. Donc voilà, that's it. Donc évidemment, c'est un peu grand, j'avoue. Mais, je pourrais faire plein de choses. On se tâtait même quand on habite à refaire des chambres d'hôtes. Donc voilà. Garder soit les 2 chambres du bas, soit les 2 du haut. Sûrement les 2 du bas, pour faire des chambres d'hôtes. Donc voilà mon futur chez moi que j'aime beaucoup. Et sur ce, je reprends le travail. Bisous. Là, il y a des petites fraises de bois. Je sais pas s'il y en a. Des petites plantouses grasses. Et la jungle avec des lupins. C'est trop mignon. Une petite terrasse improvisée. C'est beau.
je vous reprends, enfin je vous reprends, bref. On est vendredi, oui vendredi, on est vendredi, c'est le soir, comme d'hab. Et je vous ai pas encore pris aujourd'hui, enfin je vous aurais filmé ce matin du coup ma future maison, voilà. Parce que du coup j'allais faire le ménage là-bas. Donc en faisant le ménage, attendez j'attrape tout parce que c'est loin de moi. En faisant le ménage, eh ben, j'ai pu avancer dans mon audiobook donc de Shadow of Night. J'en suis... Il est où le marque-page? J'en suis là, donc franchement j'ai pas mal avancé quand même. Hein, et encore là j'ai mis au début du chapitre, mais j'ai avancé le chapitre. Donc je dois en être page 420 sur 577. Voilà, franchement je suis à fond. Je suis à fond, j'aime beaucoup trop l'ambiance du coup, c'est au XVIe siècle. J'adore cette ambiance. L'époque du coup élisabéthaine à Londres, en Angleterre. On va également en France, on va à Prague, on va à plein d'endroits. On découvre plein de personnalités de cette époque. Donc ça va de Shakespeare à la reine Elisabeth en passant par pas mal de figures, soit scientifiques, je sais pas si on peut déjà dire scientifiques, mais donc tout ce qui va être du domaine de l'alchimie, du domaine de la littérature, du théâtre, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Je vous disais que ça avait des vibes Outlander. Alors, au plus on avance, au plus je trouve des similitudes entre les deux. Mais voilà, c'est pas sans me déplaire, c'est pas pour ne pas me déplaire. Bref, ça me plaît. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, bah voilà. Je sais pas si ce week-end j'aurai trop le temps d'écouter mon audiobook ou pas. Je vais voir. Mais en tout cas, j'ai bien avancé et j'aime beaucoup. Et mon autre livre, donc, tadam, j'ai remis la jaquette, donc ça veut dire que je l'ai fini. Oui, monsieur, oui, madame. Voilà, je l'ai fini. J'ai failli finir hier soir, mais il me restait genre 30 pages. Ah, c'est mon chien qui gratte. Attendez, je vais lui ouvrir. Ouh, attention. Eh bien, là, là. Oh oui, coucou, dis coucou. Assise, dis coucou. Coucou. Oui, ça te gratte. Ouais, ça te gratte, oh, ça la gratte. Dis coucou, là. Bonjour. Tu veux venir toi aussi? Non, moi, Gigi. Bref, je sais plus. Oui, je disais que je l'ai fini. Voilà. Oui, j'en étais là. Donc, je l'ai fini. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette réécriture donc, de La Belle et la Bête. J'étais très contente de voir comment ça allait finir. Ils font scandale. Comment la révélation un petit peu de la bête, hein, parce que je vous spoil pas en vous disant ça, sachant que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc comment ça allait se passer entre la Belle et la Bête. Voilà. Je suis bien contente. Bon, par contre, il y a une révélation à la fin que dès que ça a été... dès qu'on a commencé à en parler, j'ai su directement quelle allait être la révélation. Mais ça m'a pas gênée pour autant. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir la suite, parce que donc c'est une trilogie. Et sachant qu'on a des nouveaux personnages qui sont introduits, donc tant au lecteur que dans l'univers, je ne veux pas trop vous en dire, mais j'ai bien envie de savoir comment ça va évoluer, comment tout va évoluer en fait. Donc, très bonne lecture, hâte de lire la suite. Voilà. Et puis, parce que j'étais dans un mood lecture, je vous aurais... ça tombe. Je vous aurais mis un plan, je pense, mais c'était trop kiki, donc j'ai lu Pillow of the Wood. Pillow of the Woods. Oui, je suis en anglais encore. Pilou des bois, pilou, je sais pas. Moi, dans ma tête, je dis pilou, mais c'est peut-être pilu. Pilu,
Trop mignon, Pilou. Bref, je digresse. Donc, c'est l'histoire de Willow. Je vous l'ai déjà dit peut-être. Oui, je vous l'ai déjà dit quand je vous ai présenté, mais je vous le redis. Donc, c'est Willow et on va la suivre vraiment dans un cheminement émotionnel. Donc, ça aborde vraiment beaucoup de questions sur les émotions, le rapport qu'on a à nos émotions, comment la solution n'est ni de les ignorer, ni de les laisser gouverner notre vie. Donc c'est un graphique, hein. Les émotions prennent une forme spéciale là-dedans, physique, visuelle, concrète, qui est très intéressante. Et également, j'ai adoré le fait que, on parle vachement de la nature, on explique plein de choses, ça aborde des sujets vraiment importants. Et la comparaison entre tout ce que ces petites filles, donc Pilou et Willow, ressentent, comparé à comment la nature se comporte, c'était trop kiki, le parallèle était on point. Trop mignon, les dessins sont magnifiques. Enfin, je sais que je le relirai parce que c'était trop chou. J'ai même failli pleurer. Eh bien, le plan a sûrement changé parce qu'en fait, j'ai capté bien trop tard et que ça ne filmait plus. On adore. Au moment où en plus j'étais en train de vous dire que je faillis presque pleurer tellement j'étais trop kiki. Et tellement mes émotions en ce moment sont très faciles à déclencher. Donc voilà. Il y a des fois où je peux ne pas pleurer, même en lisant le truc le plus triste au monde. Je pleurais pas. Mais il y a des fois où juste un tout petit truc, je vais être tout émue. Voilà. Donc, trop kiki. Franchement, si vous l'avez pas lu, lisez-le. Lisez-le. Je sais plus si je vous ai montré que du coup, il y avait un petit journal de bord à la fin. Je sais plus. Je vous le montre au cas où. Donc, il y a un petit journal de bord. Hutch. Où on peut écrire du coup, dessiner. Donc, il y a plusieurs trucs. Par exemple, y a-t-il une plante que tu croises souvent? Essaye de la dessiner. Essaye de la décrire. Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? Regarde le ciel. Quelle sorte de nuages vois-tu? Est-ce qu'il y a des plantes qui ne vivent pas, enfin qui ne subsistent pas là où tu vis, mais qui t'intéressent? Genre trop bien. Il y a même une petite recette. Bref, c'est pépitas. Franchement, pour les enfants, c'est magique. Pour les grands enfants également. Mais voilà, pour les plus jeunes, je pense que ça peut être très très intéressant du fait des sujets que ça aborde, quoi, que ce soit les émotions, on parle également un petit peu de deuil, on parle de plein de choses en fait, le tout mêlé à donc la nature, un petit peu de harcèlement à l'école aussi, enfin il y a plein de sujets dans un tout petit truc comme ça, trop mignon. Mais ça peut être une excellente lecture pour de jeunes gens qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui se sentent pas bien, qui n'arrivent pas à surmonter certaines épreuves de leur vie. Donc voilà, vraiment petite pépite. Et je vous disais aussi, au moment où je parlais toute seule, où ma caméra n'était même plus allumée, que pour mon petit colis de mon bras articulé pour vous filmer mon reading journal, et ben la factrice, je sais pas trop ce qu'elle a fait dans sa vie, mais elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas eu ni hier ni avant-hier, mais elle l'a quand même déposé au bureau de poste. Voilà. Donc en fait, elle a dû l'avoir, mais elle n'a pas dû capter, ou je sais pas, elle l'avait perdu dans sa voiture. Je sais pas. C'est une nouvelle factrice et franchement, c'est pas facile tous les jours. Donc, en gros, il est à la poste de mon petit village paumé. Poste qui est ouverte 2 heures tous les matins. Tous les matins. Du lundi au vendredi. Donc ça va. Je travaille pas lundi matin parce que sinon, clairement, je n'aurais jamais pu y aller. Parce que voilà, 9h30, 11h30, enfin, je travaille quoi. Donc, fort heureusement, lundi, je vais pouvoir y aller. Donc, voilà, vous n'aurez pas la vidéo filmée en direct, on va dire, pour ce mois-ci. Ce sera pour le mois prochain. Mais je vais quand même faire mon journal, donc demain, j'espère. Parce que là, ça commence à être un poil tard. Un poil juste. Mais voilà, et je vous montrerai mes spreads une fois que ce sera fait.
Du coup, je vais aller chercher ma prochaine lecture. J'ai aucune idée de ce que je vais prendre. Je vais aller me poser devant mon chariot où il y a ma palle et hésiter pendant 1000 ans, sûrement. Je verrai si je vous montre direct ou si je vous montre ça demain. C'est moi au montage. Je parle pas très fort parce que mon chéri fait la sieste. J'ai pas du tout conclu ce vlog, donc je le fais maintenant. Je vous tease un petit peu. Donc la lecture que j'avais choisie, c'est The Mortal Instruments, le tome 1. Mais vous verrez ça dans le prochain vlog. Donc voilà, je conclue ici. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.